Bonjour à tous, dimanche 19 août 2012. Nous sommes ensemble pour une petite dizaine de minutes pour faire un point sur les marchés. Alors voilà le CAC 40 donc en hebdomadaire. Nous venons de passer ici la 50 span B. C'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant il va falloir confirmer. Le problème c'est que ici nous avons la lagging span qui est au contact des deux Senkou. Donc il y a peu de distance pour que celle-ci soit franchie. On est à la limite d'un croisement de la Tenkan et de la Kinjun ici, qui serait un fort signal acheteur. D'accord. Mais n'anticipons pas trop vite. On va voir ce que va donner le marché. D'autant qu'ici, nous avons une sorte de structure qui cale. Voilà. Donc, on va aller voir en journalier ce que ça donne. Pour commencer à zoomer un petit peu et essayer de tirer quelques scénarios. Alors, voici le journalier. J'ai indiqué donc vendredi matin que l'objectif à très court terme était à 3500. Nous avons fait donc un plus haut à 3501,91 dans un breakout de volume. Bon, même s'il n'est pas spectaculaire, hein, donc, mais c'est pas grave, nous avons quand même fait un breakout pour finir tout compte fait plus ou moins à l'équilibre, même si le chiffre plus 0,23 en bas des écrans de BFM Business ou autre peut faire croire qu'on a fini dans le vert. Effectivement, nous avons fait un plus haut, c'est clair. Maintenant, il n'y a pas eu grand chose de spectaculaire. D'accord. Alors on va aller voir un petit peu, on va zoomer encore un petit peu. On va aller sur le graphique horaire. Voilà. Donc ici j'ai indiqué il y a quelques jours que le RSI avait cassé une importante résistance. Donc c'est en général de plutôt bon augure, en tout cas pour cette unité de temps, hein, on est d'accord. Voilà, donc voici ce qui s'est passé. Nous avons cassé le rectangle de consolidation. Les volumes sont toujours plus ou moins en hausse sur les phases de hausse. Maintenant, c'est pas flagrant non plus. Donc voilà, on va essayer de tirer les deux scénarios, hein, de ne pas essayer de jouer les boules de cristal quand c'est pas clair comme ça. Il faut rester humble et voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer. Alors, scénario 1. Lundi, nous rebondissons. Nous cassons ici les 3500. Auquel cas, nous allons, enfin les 3500 heures même, pour parler du plus haut. Mais nous voyons ici par exemple que nous sommes quand même sur une zone de faible volume, hein, comparé à celle-ci. Mais bon, celle-ci on y restait longtemps, donc c'est normal qu'il y ait plus de volume. Donc, pour en revenir à ce scénario, nous cassons les 3501 et nous pourrons estimer que le prochain objectif serait donc à 3600. Voilà. Le scénario alternatif, eh bien, nous consolidons pourquoi pas à plat. Voilà, et on attend. Ou alors, nous allons tester de nouveau ici la zone des 3350, pourquoi pas le support hebdomadaire, pour après repartir vers le nord. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que quand même, cette semaine, il y a des réunions sur la Grèce, d'accord, notamment Merkel-Hollande, le Premier ministre aussi, Juncker, le président de l'Eurogroupe, a affirmé sa confiance en, envers le gouvernement grec pour rétablir des objectifs cohérents de croissance. Ça peut être mal interprété par le marché, parce que ça voudrait dire on laisse encore une fois de plus une chance à la Grèce. Alors, auquel cas, il faudrait vraiment des conditions qui satisfassent le marché. Voilà. Donc, ben, on a ces deux scénarios. Pour l'instant, on n'a pas grand signe de retournement, hein, en tout cas de retournement majeur. Maintenant, le marché est nerveux. On finit quand même sur une bougie à tout petit corps, hein, que je vais vous montrer ici. Voilà. On finit la semaine sur une bougie à tout petit corps sur une résistance. Ça appelle quand même à la prudence. Voilà. Alors nous allons aller regarder un petit peu les bancaires qui sont quand même très directement concernés par la situation en Grèce. Voici. Hop là. Donc, Société Générale,
nous avions un objectif ici, il a été largement dépassé et cassé, avec même une accélération haussière. On renoue quelque peu avec ici les hausses de volume, toujours pareil, très relative. Voilà. Ensuite, on va aller voir le Crédit Agricole. Niveau clé dont nous parlions ici, qui a quand même fait largement hésiter le titre pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, puis breakout, voilà, dans des volumes plus importants. Voilà. On va aller voir la BNP. Alors la BNP, la voici. Voilà. Donc toujours pareil, niveau de résistance ici pendant quelques jours, puis breakout, ici bougie à petit corps. Je voudrais vous montrer quelque chose pour le mensuel de la BNP et c'est valable pour tous les autres titres bancaires. Voilà. Nous sommes ici au contact de la moyenne mobile 20 périodes. Voilà. Donc le RSI est pour l'instant passé acheteur, mais c'était déjà arrivé par le passé. D'accord. Donc effectivement, c'est des niveaux clés, tout ça, hein, on en parle depuis un certain moment, mais c'est des niveaux clés pour le moyen long terme. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Le marché américain. Le marché américain. Voilà. Je voudrais aussi vous parler du Nikkei. Voilà. Le Nikkei a fait un léger breakout ici, d'accord. Et pareil, on finit sur une bougie à petit corps. Bon, certes sur des plus hauts depuis quand même le 4 juillet 2012. Néanmoins, bougie à petit corps. Hein. Voilà. Le S&P que je suis particulièrement. Bougie à petit corps. Voilà. Un RSI toujours haussier. Bon. Voilà. Le Nasdaq, on va aller le chercher. Le voici. Voilà. Nasdaq au contact d'une résistance très importante. Hein. Ici. Ici. Bougie à petit corps. Plus de volume. Voilà, et pour finir, on va aller voir l'euro-dollar qui n'a pas bronché. Voici l'euro-dollar en journalier. Voilà. Il n'arrive pas à casser cette droite de résistance oblique. Alors il s'est installé dans une sorte de canal haussier. D'accord. Le RSI, il est toujours en train de flirter avec sa zone de neutralité, mais il ne l'a toujours pas cassé. Donc on attendra vraiment une cassure des 1,24-27 ici pour être optimiste sur l'euro dollar avec des objectifs plus ambitieux dont on a déjà parlé. Voilà. Donc vous l'aurez compris, ça passe ou ça casse. Ça fait quand même un certain moment que le marché nous balade un petit peu. C'est compliqué de tirer des conclusions. Le VIX est sur à côté des 15, enfin à proximité des 15. Il faut savoir que depuis 2009, chaque fois que le VIX est arrivé à proximité des 15, il y a eu une correction plutôt sévère sur les indices. Donc on va voir ce que ça donne. Et en cassure des 15, on a des objectifs baissiers sur le VIX assez ambitieux qui pourraient vraiment amener une hausse sur les actions. Donc c'est vrai qu'on pourrait se laisser tenter par une fois de plus des prises de position assez massives sur les actions. En même temps, il va falloir rester prudent. Mais ça fait un moment que je le dis. Alors voilà, j'ai pas vraiment voulu regarder ce que disaient mes confrères pour pas me laisser influencer, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de pain à se mettre dans la bouche pour les analyses techniques. Alors, pour les rendez-vous de la semaine, zone euro, statistique de la production dans le secteur de la construction de juin.
Voilà, France, adjudication de bons du trésor. Voilà. Japon, émission d'obligations d'État à 5 ans. Ça c'est mardi. Non, c'est toujours lundi. Non, c'est mardi, pardonnez-moi. Ensuite, Grèce, le Premier ministre grec rencontre le président de l'Eurogroupe, Jean-Claude Juncker. C'est ce que je vous disais, hein, Jean-Claude Juncker est en train de nous dire une fois de plus que on pourrait peut-être éventuellement faire confiance à la Grèce. Pour faire confiance à la Grèce, ça voudrait dire qu'ils seraient encore plus restrictifs. Ça voudrait dire qu'ils auraient le peuple encore plus dehors. Je ne sais pas s'ils sont prêts à ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe donc? La chancelière allemande Angela Merkel reçoit le président français François Hollande pour aborder le dossier grec. Voilà. Et vendredi, Angela Merkel reçoit Anthony Samaras, le Premier ministre grec. Donc, vous l'aurez compris, on va peut-être tourner au niveau des rumeurs, on va peut-être beaucoup être soumis à des rumeurs, peut-être à des bonnes nouvelles, tant mieux, peut-être à des mauvaises nouvelles aussi. On verra comment le marché interprète tout ça. Voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Et je vous dis donc à demain matin pour les analyses qui vont nous permettre, les analyses intraday qui vont nous permettre de tirer des conclusions pour les heures et les jours à venir. On verra notamment sur le CAC que il y a du potentiel de correction sans pour autant être inquiet. Hein. Voilà, on a des supports qui devraient plutôt pas mal fonctionner, mais qui s'ils sont cassés, nous amèneront à changer un petit peu de biais. Voilà. Et écoutez, c'est tout pour le moment. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à cette semaine.